Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Bienvenue dans cette nouvelle vallée. Des ressources, il y en a foison ici. C'est champs de blé pour votre pain, c'est pierre pour vos moulins. Alors c'est à vous de jouer. Produisez, récoltez, échangez et vendez. Et ainsi, vous pourrez faire fonctionner votre Little Factory. Little Factory est un jeu de ressources pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Basé sur un système d'engine building, votre but sera de produire et d'échanger vos ressources contre des ressources plus intéressantes et plus coûteuses. Vous pourrez ainsi construire des bâtiments qui vous fourniront soit des points d'influence ou soit d'autres ressources qui vous permettront de construire encore plus vite. Allez, voyons comment mettre en place toutes ces ressources. Alors vous allez former des pioches face visible de ressources de niveau 1 en fonction du nombre de joueurs. Vous allez former ensuite une pioche de ressources de niveau 2 et révéler des cartes jusqu'à avoir 5 types de ressources différentes. Si vous piochez des ressources déjà présentes, empilez-les. Et vous allez faire de même avec les cartes ressources de niveau 3. Vous avez 5 cartes bâtiments initiales que vous allez mélanger et vous allez en placer autant qu'il y a de joueurs plus 1. Vous allez former une autre pioche avec les 25 bâtiments spéciaux et révéler autant de cartes nécessaires pour avoir un total de 5 bâtiments visibles. Enfin, après avoir désigné un premier joueur, ce dernier va récupérer une pièce de valeur 3. Le joueur suivant va récupérer une pièce de valeur 4 et ainsi de suite. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. La partie va se jouer en plusieurs tours jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 10 points d'influence ou bien qu'il n'y ait plus assez de jetons influence dans la réserve. En commençant par le premier joueur et à tour de rôle, vous allez effectuer les phases suivantes. Vous allez tout d'abord activer les capacités de vos bâtiments, vous ferez ensuite une action parmi deux, vous pourrez de nouveau activer vos bâtiments et enfin vous allez révéler de nouvelles cartes. Lors de la première phase, si vous possédez des bâtiments, vous pouvez activer sa capacité. Mais il faut savoir que chaque bâtiment ne peut être activé qu'une seule fois par tour. Alors en haut des cartes, vous avez à gauche la condition. Vous devrez soit défausser une carte, soit prouver que vous avez les cartes demandées en main. Si vous défaussez une carte et si c'est une carte ressource de niveau 1, vous allez la remettre parmi les ressources disponibles, c'est-à-dire parmi les cartes visibles sur la table. Sinon, si c'est une carte ressource de niveau 2 ou 3, vous allez la placer dans une défausse. Et à droite de la petite flèche, vous avez la récompense. Vous allez donc récupérer la carte en question, mais attention, il faut que cette carte soit disponible. Et si vous récupérez des points d'influence, vous allez prendre autant de jetons depuis la réserve. Ensuite, concernant les actions, vous en aurez une parmi deux. Vous pourrez tout d'abord produire, ce qui va vous permettre de récupérer une seule carte présente sur la table en payant son coût en ressources. Vous allez défausser ou révéler les cartes nécessaires et vous allez prendre la carte. Si c'est un bâtiment, vous allez le placer devant vous, et si c'est une carte ressource, hop, dans la main. Et concernant les cartes ressources de niveau 1, vous aurez toujours la possibilité d'en acquérir une sans payer le moindre coût. Et concernant l'échange, vous pourrez obtenir une ou plusieurs cartes, mais en payant cette fois-ci le coût en pièces. Tout d'abord, vous allez défausser autant de cartes que vous le souhaitez, et vous allez faire la somme des pièces cumulées. Si vous utilisez plusieurs cartes, vous ne pourrez en récupérer qu'une face visible sur la table. Et au contraire, si vous défaussez qu'une seule carte, vous pourrez en prendre plusieurs. La somme des pièces des cartes récupérées sur la table doit bien sûr être inférieure ou égale à la somme dépensée, et en cas de surplus, vous ne serez pas remboursé. Et attention, petite note, vous ne pourrez avoir que 7 cartes ressources en main. Une fois votre action terminée, vous pouvez de nouveau activer des bâtiments, mais seulement s'ils n'ont pas encore été. Par exemple, vous pouvez activer le bâtiment que vous venez de récupérer. Enfin, vous allez révéler des cartes jusqu'à avoir 5 types de ressources différentes. Si vous révélez une carte déjà présente, eh bien empilez-la. Et si la pioche est vide, mélangez la défausse pour reconstituer une pioche. Et la partie va prendre immédiatement fin dès que l'une des deux conditions est remplie. Soit un joueur atteint les 10 points d'influence, dans ce cas-là c'est lui qui gagne, soit la réserve des jetons des points d'influence est vide, et dans ce cas-là, le joueur qui a le plus de points d'influence remporte la partie. Et petit bonus, vous avez une variante en solo, où vous devrez tout de même faire une mise en place pour 2 joueurs. Avec une petite particularité, c'est que vous allez faire votre partie avec seulement 5 cartes ressources de niveau 3. Et à la fin de chaque tour, juste avant de révéler de nouvelles cartes ressources, vous allez devoir défausser un bâtiment. Alors soit un bâtiment qui est face visible, soit la première carte de la pioche. Et dès qu'il n'y a plus de cartes bâtiment dans la pioche, il vous restera alors un tour pour terminer la partie. Si à l'issue vous avez 10 points d'influence ou plus, eh bien vous êtes un champion. Et à l'inverse, va falloir continuer à améliorer votre factory. Little Factory est un jeu qui reprend l'univers tout mignon de Littleton en étant tout aussi épuré et recherché. Il devrait plaire à la fois aux débutants et aux joueurs avertis. Au début de la partie, vous commencez avec rien du tout, hormis quelques piécettes. Et petit à petit, vous allez devoir gravir les échelons pour récupérer des ressources de plus en plus coûteuses et intéressantes dans le but de construire des bâtiments. Ces bâtiments vont fournir soit des points d'influence pour accélérer la partie,
ou soit des ressources qui vont vous permettre de produire encore plus et de pouvoir construire encore plus rapidement. Vous aurez donc une belle montée en puissance, d'où l'engine building. Mais attention à choisir les bonnes ressources et les bons bâtiments, étant donné que les activations de vos édifices se font seulement sur les cartes présentes sur la table. Et assez souvent, vous allez devoir revendre de bonnes ressources, donc de niveau 2 ou 3, pour récupérer plusieurs ressources de niveau 1. Vous allez redescendre, mais c'est pour mieux remonter. Et puis dans la course, vous n'êtes pas seul, il y a aussi vos adversaires qui sont intéressés par les ressources, donc il va falloir optimiser et surtout se dépêcher. Bref, Little Factory est une très belle initiation à l'engine building avec un jeu très épuré, et si vous avez joué à Little Town, vous allez vite retrouver vos repères dans un univers familial et mignon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. À vous de construire la meilleure usine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!